Bienvenue sur Expertise AI, la chaîne où la technologie rencontre l'intelligence humaine pour créer des ponts vers l'avenir. Dans cette vidéo exceptionnelle, nous vous invitons à plonger au cœur d'un défi inédit, confronter les capacités de l'intelligence artificielle à l'expertise humaine dans un domaine aussi sensible que crucial, la transformation des conflits et l'éducation à la paix. Aux côtés de Fidèle Lumeya, expert international originaire du Congo-Kinshasa et auteur du manuel trilingue sur la transformation des conflits en contexte africain, nous allons vous faire découvrir une ressource rare et précieuse, riche en anecdotes de terrain, en sagesse africaine et en outils concrets pour bâtir la paix. Mais ce n'est pas tout. Nous avons lancé un défi à l'IA. Après l'exposé de Fidèle, nous mettons l'intelligence artificielle à l'épreuve. Pourra-t-elle restituer en quelques minutes l'essence d'un manuel de 88 pages élaboré avec des années d'expérience humaine? Qui sera le plus pertinent, le plus complet, le plus humain? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir le verdict et juger par vous-même. Et si ce contenu vous interpelle, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains défis entre experts humains et intelligence artificielle. C'est parti, place à l'expérience humaine, avant le choc avec l'intelligence artificielle. Ok, bonjour Fidèle Bonjour Ferdinand. et bienvenue à cette séance qui consiste à tester les limites des outils d'IA par rapport à ce que tu sais très bien faire. Merci. Mhm. En parlant de ce que tu sais bien faire, je t'invite à te présenter à mes spectateurs. Mon nom est Fidèle Lumeya. Je suis originaire du Congo. Euh, j'ai, Quel Congo? je suis originaire du Congo-Kinshasa et je vis aux États-Unis, à Arizona, où je suis venu aux États-Unis grâce à à mon travail humanitaire. Et mon patron, l'agence avec laquelle j'ai travaillé à Bukavu, en, euh, avant la première guerre du Congo. Et j'ai fait 3 ans là-bas et j'ai travaillé dans le réponse humanitaire, paix et réconciliation. C'était le programme. Et après les 3 ans, on n'a pas voulu me laisser faire autre chose. Le comité central ménonite, MCC, a renouvelé mon contrat, mais aussi parce que j'ai bien géré les 9 millions de dollars qu'on avait. On m'a donné le bonus de venir aux États-Unis, à Arizona, à Harrisonburg, en Virginie, pour étudier, parce qu'il préparait à projeter, à faire un programme de paix. Alors, il fallait préparer les prochains artisans de paix. Donc, on m'a envoyé pour étudier à EMU. EMU, c'est Eastern Mennonite, l'université ménonite de l'Est. Et c'est comme ça que je suis venu aux États-Unis étudier le peace building. Ça, c'est en quelle année? Je ne crois pas que je vais me rappeler de l'année. Ma Quelque mémoire est part vers tellement... la fin de 90, début 2000. Ok. Année 90 et début 2000. D'accord. C'était ça l'année. Exactement. Et c'est comme ça que vers la fin de l'année, j'ai rencontré Ferdinand, qui est aujourd'hui mon enseignant de EI, avec qui on est des bons amis depuis ce temps-là. Absolument. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un manuel que tu as préparé pour la formation à la transformation des conflits. Ouais. Ce manuel, je l'ai fait en Angola parce que j'étais coordinateur du programme de paix et réconciliation pour l'agence
ménonite. Et je l'ai fait, la raison était que je n'ai pas vu, quand j'étais en train de donner, de travailler comme travailleur de la paix, et je n'avais qu'un seul manuel, et ce manuel était fait par mes anciens professeurs de l'université. Et c'était avec les réalités, surtout les réalités qui étaient, les contextes étaient latino-américains. Mhm. Parce que l'initiateur de ce manuel-là, professeur Jean-Paul Lederac, a commencé ses études de paix et réconciliation en Amérique latine. Alors, il a commencé quelque chose et il a utilisé ses expériences de Honduras dans ces manuels-là. Et il y en avait deux. Il y avait un autre manuel qu'on utilisait à ce moment-là. C'était encore mis en place par les volontaires de MCC, qui étaient pour les 3/4 les Américains et moins des Canadiens. Donc, pour nous qui aimons les défis africains, j'ai trouvé ça que c'était un défi que je devais relever, parce que je ne peux pas être en train d'étudier la paix et ne pas créer quelque chose de moi-même avec mes expériences de terrain. Donc, quand j'ai terminé mes études aux États-Unis, à Harrisonburg, on m'a envoyé en Angola. En ce moment-là, c'est 2003, l'Angola était en train les Angolais se battaient encore. La guerre entre l'UNITA et le MPLA. Nous, on est venus pour répondre aux urgences humanitaires. Mais au même moment, on devait commencer à donner les formations des artisans de paix aux frères et sœurs angolais. J'étais attaché aux églises protestantes de l'Angola. C'était une grande plateforme qui regroupait presque toutes les églises protestantes. Et je devais commencer à donner les formations. Mais je me suis dit, je ne connais pas bien le portugais, mais je peux mettre en place un manuel de formation, les traduire et en anglais, et en français, et en portugais. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, ce manuel est en 3 langues. Il est en portugais, l'original, il est traduit en français et il est traduit en anglais aussi. Ok. Alors, aujourd'hui, ceux qui nous suivent vont avoir le privilège d'écouter l'explication du manuel version française. Oui. Ici, nous allons utiliser la version française. Ouais. Alors, l'exercice que je te donne, parce que j'ai vu le manuel, c'est 88 pages quand même. C'est un gros bouquin. Ouais, ouais. Alors, tu vas nous présenter l'essentiel de cela et puis on va défier aussi l'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous le présenter à sa manière. Et puis, on va confronter les deux versions. OK. On va commencer par ta version, toi, l'auteur du manuel. Ça t'a pris Ouais. combien de temps pour rédiger les 88 pages? Je ne peux pas dire parce que les détails avec la crise de mémoire que j'ai, je ne me rappelle pas facilement des détails. Mais j'imagine que ça a pris beaucoup de temps. Mais oui, ça a pris du temps.
plus de 6 mois, presque une année. C'est sûr, ouais. Presque une année. Ouais, ouais. Parce que 88 pages bien fouillées quand même. Parce que je l'ai lu, là, c'est intéressant. Il y a Ouais, plein merci. d'anecdotes et tout. Mm. Merci. Merci. Parce Alors que maintenant, Mhm, je pars des exemples de terrain mhm. et puis donc, il y a une formule là qu'on dit, tu pars de cas concrets et tu commences à formuler les théories. Au Exactement. lieu de l'inverse, tu as des théories et puis tu commences à former la pratique. Donc, je pars des cas pratiques et j'ai formulé Les les théories. théories hein, basées sur mes cours. OK. Hein. Donc, ici, c'est la présentation de ce que j'enseigne et c'est comme le lecturing. C'est une Mhm. lecture que j'ai fait dans mes formations. L'autre défi que j'avais en tant qu'étudiant en transformation des conflits, c'était de faire des innovations Mhm. et ne pas reprendre ce qui est déjà dit. Je devais être venir avec des histoires qui me sont propres. Pourquoi cela? Parce que j'aime pas être répétitif. Et la plupart des fois, on a l'habitude de... Je me posais toujours la question de savoir si aujourd'hui, on me dit il y a une formation en transformation des conflits. Si nous sommes 5 candidats ou 3 candidats, on va me choisir pourquoi. Si tout le monde peut dire la même chose, pourquoi est-ce que moi, qu'est-ce qui est unique à moi pour que on me choisisse? Donc, je partais avec cette idée-là en tête. C'est comme ça que ce manuel m'a aidé de ne pas avoir peur de faciliter les formations parce que je savais que j'avais quelque chose d'unique qui est propre à moi. OK. Alors, le défi que tu as ce soir, c'est de parler de ton manuel pendant 20 minutes et dire l'essentiel de ce manuel pendant 20 minutes. OK. C'est OK. 88 pages, on le sait. Alors, c'est un gros défi que tu dois relever parce que Ouais. l'IA va le faire en 5 minutes. Oh. Mais on va voir ce qu'il aura ignoré dans tout ça. Ouais. Mais Ouais. commençons par la version originale, par l'auteur lui-même. Donc, tu Ouais. as la parole pour parler de ça pendant 20 minutes. C'est OK. parti. C'est quoi le titre Euh, déjà? le titre, c'est Programme d'éducation à la paix, manuel de formation des artisans de la paix, par Fidel Ayou et Léa René Loumeya, expert en analyse des transformations de conflits et d'éducation au traumatisme. OK. Je vais essayer de voir Et, si j'ai les documents que je vais mettre à l'écran aussi pour les gens qui nous suivent. ok. Juste un instant, je vais m'assurer que je trouve les bons documents. Pendant ce temps, tu prépares, tu rassembles tes idées pour commencer. Ouais, Dès que je vais ouvrir les documents, tu pourras commencer. ouais. OK, présentement, les gens qui nous suivent ont les visuels à l'écran, donc tu peux commencer. Ok, le manuel commence avec une introduction et dans l'introduction, il y a une section
où je remercie tous ceux qui ont collaboré à l'élaboration de ces manuels. Ça, c'est ce qui est à l'introduction. Et puis vient la définition, la partie 1, où je définir et comprendre les conflits. Après vient le premier module. Après le module vient la leçon 1, qui est les généralités sur la théorie du conflit. Et après la généralité sur la théorie du conflit, il y a l'introduction. Après l'introduction vient l'origine des conflits, la méthodologie, la théorie, il y a les théories, le conflit en tant que phénomène social et naturel, et théorie des deux conflits en raison de l'insatisfaction des besoins humains essentiels de base, et théorie 3, théorie 4. Après vient comprendre les conflits. Et nous donnons nos points de vue sur les conflits. Après vient un module, le module 2. En dehors du module 2 vient la leçon 1. Dans la leçon 1, nous voyons les différences entre les symptômes et les causes. Après viennent les théories pertinentes, les symptômes des conflits, les perspectives des systèmes. La leçon 2 suit. Dans la leçon 2, nous parlons des structures et la dimension des conflits. Après vient l'introduction à la leçon. Leçon 3, niveau des conflits. Leçon 4, le cycle de vie des conflits. Leçon 5, comportement dans les conflits. Ensuite vient la leçon 4, le cycle de conflits. Ça, c'est déjà dit. Leçon 5, c'est le comportement dans les conflits. Après, il y a la partie 2, où nous parlons de la transformation des conflits. Et vient le module 3, où nous parlons de la compétence. Après vient la leçon 1, la communication. Et après vient la leçon 2 sur la compétence orale. Après, il y a le module 4, mécanisme de transformation des conflits. Vient la leçon 1, qui est la force. Leçon 2, arbitrage. Leçon 3, négociation. Leçon 4, facilitation. Leçon 5, médiation. Et ensuite vient le dernier module, qui est le module 5, où on parle de réconciliation. En dessous du module 5, vient les théories et réflexions sur la réconciliation. Ensuite vient le processus de la réconciliation. Ça, c'est le manuel tel qu'est présenté. Après, la partie 1, c'est définir et comprendre le conflit. Module 1, leçon 1, sont les généralités sur les théories du conflit. Introduction à la leçon, d'où viennent les conflits auxquels nous sommes confrontés quotidiennement. Et puis, il y a un exercice d'application interactif. Nous commençons par faire un exercice d'application interactif. Et là, c'est comme vous l'entendez, en dessous de l'application, nous avons la méthodologie, comment il faut introduire cette partie. Ensuite vient la réflexion sur l'exercice.
les théories pertinentes sur les conflits. Théorie 1, les conflits en tant que phénomène naturel. Et théorie 2, conflit en raison de l'insatisfaction des besoins humains essentiels de base. Et nous avons théorie 3, conflit causé par le péché ou conflit relationnel. Théorie 4, le conflit en raison des différences de culture et de vision du monde. Comprendre le conflit. Et puis la conclusion. Et puis il y a un exercice d'application. Bon, je sais que c'est dense, mais je voudrais peut-être que tu t'apaisantisses un peu sur quelques anecdotes qui sont dans le manuel parce qu'il y en a plein. OK. Il y Tu a as le beaucoup puisé de dessin. la sagesse africaine et tout. Alors, Ouais, quelques anecdotes peut-être pour agrémenter le tout. ouais. La module 2, c'est les différences entre les symptômes et les causes. Cette partie nous aidera à identifier la différence entre un symptôme et une cause de conflit, identifier et comprendre les éléments qui, ensemble, créent les conflits. Ce qui est intéressant ici, c'est l'introduction à la leçon. Souvent, nous éprouvons des difficultés à comprendre adéquatement pourquoi nous avons les divorces dans nos mariages et des guerres dans nos pays, ou la séparation d'amis à vie. Intrinsèquement liée à cette confusion est notre incapacité à identifier ce qui est un symptôme de conflit et ce qui est une cause. Donc ici, je voulais faire la différence entre les symptômes et je dis les symptômes, c'est ce que nous découvrons qui est au-dessus, c'est la partie visible, et les causes, c'est ce qui vient, qui crée la partie que nous voyons. Alors, dans l'analyse, nous disons, pour bien comprendre ce que nous voyons ici, comme dans l'iceberg, il faut chercher ce qui est en bas. Donc, c'est là où se trouvent les causes. Et j'ai donné un exemple typique qui est l'exemple de maladies. Quand nous étions des enfants, même aujourd'hui, quand tu dis tu as la fièvre, et la fièvre, c'est ce que les parents voient. Tu frissonnes. Mais les mamans, souvent, cherchaient à savoir les causes. Donc, elles veulent savoir pourquoi tu as la fièvre. Et elles cherchent plus en profondeur pour découvrir les raisons de ta fièvre. Voilà ce que nous appelons ici la différence entre les causes et les symptômes. Et on nous encourage à toujours chercher les causes qui font que le conflit soit là. Au lieu de voir ce qui se passe et de tirer les conclusions que c'est le conflit. Il faut chercher à savoir si c'est vraiment le conflit ou c'est des querelles. J'ai Donc, particulièrement aimé l'analogie avec le manioc. Tu peux en parler un oui, peu? oui. Manioc, dans l'analogie avec le manioc, voilà. Nous avons les boutures en bas et nous avons les feuilles de manioc qui sont en haut. Et des fois, nous avons des feuilles de manioc qui sont jaunâtres. Et les amis qui traitent les maniocs vous diront que si les feuilles sont jaunes,
c'est que les boutures sont malades. Et il faut aller vers les boutures pour trouver les raisons pour lesquelles les feuilles sont jaunâtres. Et c'est là où se trouve la maladie. Donc, c'est une analogie pour aussi les conflits. Allez-y vers les causes qui sont les boutures et venez ensuite découvrir les raisons pour lesquelles les feuilles sont jaunes. Parce qu'en principe, les feuilles de manioc ne doivent pas être jaunes. Elles sont vertes. Mais quand elles commencent à présenter des couleurs jaunâtres, ça signifie que les boutures sont atteintes par les insectes. OK. Et puis j'ai aussi aimé une histoire là, de l'aveugle avec l'éléphant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu et puis expliquer de quoi il s'agissait? Oui. L'exemple de l'aveugle et l'éléphant est illustré parce que il y a des fois ce que nous croyons être les conflits peut ne pas être le conflit. Et c'est comme les aveugles qui sont partis au zoo pour voir l'éléphant. Alors, chacun a touché la partie de l'éléphant. Et quand ils sont rentrés à la maison, on les a posé la question de savoir comment était l'éléphant. Alors, ceux qui ont touché que La défense? la défense de l'éléphant ont dit, écoutez, l'éléphant ressemble à la défense. Et ceux qui ont touché l'oreille ont cru que l'éléphant était pareil à l'oreille. Et ceux qui ont touché la queue de l'éléphant ont cru que l'éléphant était comme sa queue. Donc, chacun a cru que la partie qu'ils ont touchée était l'éléphant, alors que ce n'était qu'une partie. Donc, on ne néglige pas ce qu'ils ont touché, mais ce n'était pas tout l'éléphant. L'éléphant est un ensemble composite de beaucoup de parties. La queue, le trompe et l'oreille, tout ça, c'est ça l'éléphant. C'est ainsi aussi avec les conflits. Les conflits n'est pas seulement la guerre. La guerre n'est qu'une partie minime de ce qui est le conflit. Donc, il faut donner la réponse de dire que tout ce qui se passe, les causes, les raisons humanitaires, quand les gens sont déplacés et quand il y a des armes qui crépitent, tout ça font partie de ce que nous appelons les conflits. Absolument. Je pense qu'on ne va pas garder nos spectateurs en haleine. On va directement passer à la leçon pour Ouais. confronter ce que tu dis avec ce qu'Elia va faire. OK. Alors pour ça, je vais parler d'un outil magnifique que Google a développé qui s'appelle Notebook LM. OK. Alors, il y en a qui découvrent ça pour la première fois aujourd'hui, avec toi d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, comment faire pour activer Notebook LM? Je vais vous le montrer tout de suite. Vous ouvrez Google, vous allez dans votre navigateur, vous tapez tout simplement Notebook. notebooklm.google.com. Tu vois ça? Ouais. Alors, quand tu tapes ça, tu arrives sur une interface. Évidemment, moi, je l'utilise déjà au quotidien. Mais dans tous les cas, quand ça ouvre la première page, il faut cliquer sur Créer, qui est ici, Créer. Ouais. Alors là, ça vous permet d'ajouter des sources. Donc, vous pouvez ajouter n'importe
vous pouvez ajouter jusqu'à 50 sources. OK. Ça peut être des livres, un format PDF, ça peut être beaucoup de formats. Mais jusqu'à 50 sources, et puis vous interagissez avec les sources. Vous procédez comme si vous importez des sources, vous cliquez ici. On va le faire avec ton manuel là, de 88 pages. Mhm. On importe la source. Bon, je l'ai sur mon ordinateur ici, Introduction à l'analyse de conflits. Ouais. Donc, je l'ajoute à Notebook LM. Et la première chose qui va apparaître, c'est un résumé du contenu. Dès qu'il Mm. ajoute, il vous dit ce que c'est. Conflict Analysis, Peace, Education, Justice and Trauma in Angola. Ça Mm. correspond à ce que tu avais dit. Et ça Ouais. donne un petit résumé du contenu, déjà. Et on peut le voir si c'est pertinent. Toi-même, l'auteur, tu peux le voir. Ouais. Il dit que le document fournit un manuel de formation sur la transformation des conflits, principalement destiné aux formateurs en République démocratique du Congo et ailleurs, avec une forte perspective africaine et chrétienne. Il couvre les notions de base de l'analyse des conflits, la sensibilisation aux dangers et opportunités des conflits et la mobilisation des communautés pour la paix en utilisant des méthodes traditionnelles et non africaines, les manuels, etc. On peut le lire ainsi. Mais ce que vous avez remarqué juste à droite, c'est qu'il peut générer une conversation approfondie entre les deux autres. C'est ça le balado qu'on va créer aujourd'hui, ou les podcasts. OK. Alors, dès que vous avez ajouté la source, il vous donne un petit résumé. Vous pouvez générer le balado. En cliquant sur Générer ici, je clique Générer. Ça prend un peu de temps. On va lui donner le temps de le faire. Et pendant ce temps, peut-être que tu as une autre anecdote à nous raconter sur les pour te montrer que à l'écran, tu vois, tu mon écran? Je vois Conflict Analysis, Peace, Ouais, ouais. Education. Si tu regardes à droite, le balado est fait, le podcast est consulté, est fait déjà. Donc, Oh, il a OK. parlé de ton bouquin pendant 5 minutes 50 secondes OK. et en français. Ouais, je On vois. aurait Ouais. pu demander de dire ça, faire ça une autre langue. Non, il a fait en Oh, français. OK. Alors, je vais tout de OK. suite le télécharger, te l'envoyer. Et puis, Merci. Mm. on va écouter, on va évaluer Je- la qualité ensemble. mm. Alors, je te l'envoie déjà. Maintenant, place à l'intelligence artificielle. Après avoir écouté Fidèle Lumeya, l'auteur du manuel, nous avons voulu pousser l'expérience encore plus loin. Pour cela, nous avons interrogé l'IA à 2 reprises, en lui soumettant le même contenu que Fidèle a utilisé. Une première fois, pour voir ce qu'elle allait retenir spontanément du manuel. Et une seconde fois, pour tester sa capacité à synthétiser les éléments clés après une lecture plus approfondie du document. L'objectif: comparer la profondeur, la pertinence et la nuance entre une intelligence nourrie par l'expérience humaine et une intelligence artificielle nourrie par les données. Voici maintenant ce que l'IA a produit. Soyez attentifs, et à la fin, c'est vous qui jugerez. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un manuel de formation qui parle d'analyse et de transformation des conflits. Il est signé Fidèle Ayou Lumeya, principalement. Oui. L'idée, c'est de voir si on peut en tirer quelques clés pour mieux comprendre comment fonctionnent les conflits. Tout à fait. Et d'ailleurs, un point qui ressort tout de suite dans ces textes, c'est l'importance de bien faire la part des choses entre ce qu'on voit et ce qui se cache derrière. Ah oui. Oui, cette différence entre les symptômes, disons, évidents d'un conflit, et puis ses causes réelles, qui sont souvent bien plus profondes, moins visibles. D'accord, le manuel prend une image pour ça, je crois, celle de la plante de manioc. Exactement. Les feuilles qui jaunissent, ça c'est le symptôme, on le voit. Dans un conflit, ça pourrait être des disputes, une ambiance pesante, même des violences, quoi. C'est ça. On voit que quelque chose ne va pas. Mais justement, ces signes extérieurs, ce ne sont que la partie émergée, si on veut. Le vrai problème, il est peut-être ailleurs. Les racines malades, sous terre, qu'on ne voit pas. Et ces racines, elles représenteraient quoi alors? Les causes profondes. Ça peut être plein de choses. Des injustices qui durent depuis longtemps, des besoins essentiels pas satisfaits, la sécurité, l'identité, l'accès aux ressources, ce genre de choses. D'accord. Des inégalités aussi peut-être, des peurs. Oui, voilà. Des inégalités criantes ou des peurs bien ancrées dans un groupe. Et donc, si on se concentre juste sur les symptômes,
Mettons, essayer de calmer les disputes sans chercher pourquoi elles éclatent? Eh bien, c'est un peu comme couper les feuilles jaunes du manioc sans traiter la maladie de la racine. Ça ne règle pas le fond du problème. Pas du tout. Le conflit risque de revenir, peut-être différemment, mais il reviendra. L'analyse, elle doit donc aller plus loin, creuser, comme ils disent. Creuser pour trouver ces causes cachées. C'est ça, pour identifier et comprendre ses racines. C'est seulement là qu'on peut penser à une transformation durable, et pas juste à éteindre l'incendie du moment. Je vois la logique. Mais ça doit être compliqué en pratique de bien distinguer les deux, symptômes et causes. Ah oui, c'est tout le défi. D'ailleurs, le manuel propose un autre outil, une autre grille de lecture, la structure du conflit, avec 3 éléments liés. La situation, les attitudes et les comportements. Oui, c'est une autre façon d'analyser. La situation, les attitudes, les comportements. Et ce qui est intéressant, c'est comment ces 3-là s'influencent mutuellement, tout le temps. Il y a une histoire qui illustre bien ça. Celle du jeune aveugle, Zola, qui découvre un éléphant. Ah oui, racontez. Zola, il touche juste la défense de l'éléphant. Donc pour lui, sa perception de la situation, c'est très limité. Un éléphant, c'est un truc long et dur. Point. D'accord. Et forcément, quand il raconte ça aux autres villageois, qui eux connaissent l'éléphant en entier, Il se moque de lui et rit, et là, ça touche Zola. Ça crée chez lui une attitude. il se sent ridicule, en colère. Exactement. Humilié, en colère. Et cette émotion, cette attitude négative, ça va le pousser à agir. Il va avoir un certain comportement. Voilà. Il finit par insulter les autres, il réagit de manière agressive. On voit bien l'enchaînement là. Oui, c'est clair. La perception de la situation déclenche une attitude qui mène à un comportement. Et ce comportement, à son tour, il peut changer la situation ou l'attitude des autres envers lui. C'est un cercle en fait. C'est une dynamique très forte. Comprendre ce lien entre les trois, c'est essentiel. Tout à fait. Pour analyser, mais aussi pour intervenir. Donc, si on essaye de résumer un peu, pour analyser un conflit de manière plus pertinente, il faut regarder au-delà des manifestations visibles. Oui, chercher les causes racines. Et puis, il faut aussi regarder cette interaction, cette danse un peu complexe entre la situation telle qu'elle est, ou telle qu'elle est perçue, Mhm, les états d'esprit, les émotions, les croyances des gens, leurs attitudes, c'est ça. et leurs actions concrètes, leur comportement. C'est une approche plus globale en somme. Ça demande de ne pas céder à la facilité de juste regarder ce qui choque ou ce qui dérange sur le moment. C'est plus exigeant, sans doute. Certainement, mais c'est souvent comme ça qu'on comprend mieux pourquoi certains conflits s'enlisent et où on pourrait agir plus efficacement. Ça donne à réfléchir, c'est sûr. Oui, et peut-être une piste de réflexion pour aller plus loin. Dans les conflits qu'on observe autour de nous, ou même ceux qu'on vit, quelle part de notre jugement, de notre réaction, se base juste sur les symptômes, sur les comportements qu'on voit, et est-ce qu'on prend assez le temps de penser aux causes plus profondes, aux besoins cachés, et à toute cette mécanique entre situation, attitude et comportement? C'est une bonne question à se poser. Rien que de se la poser, ça peut déjà changer un peu notre regard, peut-être. Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un manuel de formation assez spécifique, Introduction à l'analyse des conflits. C'est un outil créé par Fidèle Ayou-Lemeya et son équipe, conçu pour des formateurs, particulièrement en RDC. Oui, et ce qui frappe tout de suite, c'est son approche, très ancrée dans les cultures africaines. L'idée, c'est de, revaloriser les traditions locales de transformation des conflits. Mhm. Tout en dialoguant avec d'autres courants théoriques. Et aussi, c'est une organisation chrétienne, donc avec des perspectives bibliques. Et c'est un manuel dit de niveau 1, donc très accessible, même sans formation préalable. Voilà. Notre objectif aujourd'hui, extraire les concepts clés, comprendre d'où viennent les conflits, comment ils évoluent, et surtout comment on peut les transformer positivement, en se basant sur ce guide. Bon, alors, on commence par le début. Oui, l'origine des conflits. Le manuel aborde plusieurs théories, mais il y a une idée de base qui revient souvent, surtout pertinente pour l'Afrique. Le conflit, c'est naturel. C'est ça. Il y a même un proverbe africain qui dit « Là où il y a la vie humaine, il y a des conflits ». En gros, c'est inhérent à nos interactions, on ne peut pas l'éviter totalement. Exactement. Et d'emblée, le manuel fait une distinction super importante entre les symptômes, ceux qu'on voit, et les causes, les racines profondes. Ah oui, la fameuse analogie. De la plante de manioc. C'est très visuel, on voit les feuilles qui jaunissent. Ça, ce sont les symptômes. Les guerres, les réfugiés, la violence visible. D'accord. Mais si on ne s'occupe
que des feuilles, sans regarder les racines, les injustices, les inégalités, la peur, les traumatismes anciens, on ne fait que gérer la crise en surface, pas de transformation durable. Il faut voir l'ensemble, la plante et aussi le sol, l'environnement. C'est une image forte, oui. Ça change vraiment la façon de voir les choses. Alors, si le conflit est là, inévitable, comment est-ce qu'on réagit? Et là, le manuel devient, je trouve, passionnant. Il décrit 5 styles de comportement avec des images d'animaux. C'est assez parlant. Oui, c'est très pédagogique. On a d'abord la tortue. Elle évite. Elle se replie dans sa carapace, ignore le problème. L'évitement. Puis le lion. Lui, c'est la force. Il impose sa volonté, cherche à gagner à tout prix. L'objectif avant tout. Ok. Le dominant. À l'opposé, il y a les fourmis. Elle collabore. Elle cherche une solution où tout le monde est gagnant. La relation et l'objectif sont importants. La collaboration, l'idéal en quelque sorte. Ensuite, le lapin. Lui, il accommode. Il cède facilement pour garder la paix. La relation d'abord. D'accord. Préserver l'harmonie avant tout. Et enfin, le singe. Lui, c'est le compromis. On coupe la poire en deux, on trouve un terrain d'entente rapide. Chacun fait un pas. Une solution moitié-moitié, quoi. Pas toujours idéale, mais parfois nécessaire. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ces styles, ils dépendent de nous, mais aussi beaucoup de la situation. On n'est pas figé. Bien sûr. Et nos attitudes jouent aussi. Tout à fait. Et là, le manuel met le doigt sur un point crucial, la communication. Elle peut être source de conflit, bien sûr, mais c'est aussi la ressource essentielle pour la paix. Comment ça va? L'écoute active, par exemple. Vraiment écouter pour comprendre, pas juste pour répondre. Ou les fameux messages « je », dire « je me sens » plutôt que « tu es ». Ça désamorce tellement de choses. Ah oui, exprimer son besoin sans accuser l'autre, c'est fondamental. On a les causes, les comportements, maintenant, comment on agit? Quelles sont les pistes de transformation? Alors, le manuel en explore plusieurs. La force, d'abord, mais on voit vite que c'est souvent en court terme et coûteux. Clairement. Il y a l'arbitrage ou l'adjudication. Un tiers décide pour les parties. Une solution imposée de l'extérieur, en quelque sorte. Oui. Puis, il y a la négociation. Là, les parties discutent directement. Ça peut être compétitif. Chacun tire la couverture à soi. Ou, mieux, coopératif. On cherche ensemble la meilleure issue pour tous. Et il y a aussi l'aide d'un tiers neutre. Oui, la facilitation, qui aide surtout à mieux discuter, et la médiation, qui aide vraiment à trouver un accord mutuellement acceptable. C'est les parties qui trouvent leur solution, avec l'aide du médiateur. D'accord, des processus plus collaboratifs. Tout à fait. Et au cœur de tout ça, dans ce manuel, il y a une idée forte, la réconciliation. Ce n'est pas juste résoudre un problème technique, c'est un processus plus profond, spirituel, social. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Le terme veut dire marcher à nouveau ensemble, restaurer la relation brisée. Le manuel regarde ça sous l'angle biblique, Ancien et Nouveau Testament, mais aussi via les traditions africaines. Intéressant ce lien avec les traditions. Oui, et ça passe souvent par reconnaître le tort fait, par le pardon donné et reçu, et puis par reconstruire la confiance patiemment. C'est ça, la transformation durable. On voit la logique, des racines au comportement, puis aux outils, avec cet objectif final de restauration des liens. C'est cohérent. Oui, en bref, ce guide donne une grille d'analyse vraiment riche et adaptée culturellement, pour comprendre les conflits sous toutes leurs formes, et surtout pour voir comment les transformer positivement, en mettant l'accent sur les approches africaines. C'est ça qui est précieux. Une approche complète, donc. Voilà. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir. Le manuel insiste beaucoup sur le fait de redécouvrir ces sagesses traditionnelles africaines. Alors, on peut se demander, si le conflit est partout, comment est-ce que l'intégration de ces approches diverses, centrées sur la communauté, sur la restauration des liens, comment est-ce que ça pourrait enrichir notre capacité collective à aborder les fractures, même les plus profondes, et à avancer vers une réconciliation plus authentique, partout dans le monde? Voilà, vous venez de vivre avec nous une expérience unique où l'expertise humaine a rencontré l'intelligence artificielle. D'un côté, l'approche sensible, incarnée, enracinée dans l'expérience de terrain de Fidel Lumeya. De l'autre, la puissance de synthèse et la rapidité de traitement de l'IA. Alors, selon vous, qui a le mieux transmis l'essence du manuel? L'expert ou la machine? L'humain ou l'algorithme? Dites-le nous en commentaire. Votre avis nous intéresse, non seulement pour nourrir le débat, mais aussi pour guider nos prochaines explorations sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, partager,
et vous abonner à la chaîne Expertise AI pour ne rien manquer de nos futurs défis et décryptages à la croisée de l'humain et de la technologie. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. À très bientôt sur Expertise AI.